Daniel Alves, condamné à 4 ans et demi de prison, avec une amende de 150 000 € à payer comme dommage à la victime, pour agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans. Ceci remonte en fin décembre 2022. Le but de cette vidéo n'est pas de refaire le procès de Daniel Alves. Non, justice a déjà été rendue et nous faisons confiance à la justice. Et ce n'est pas non plus sa biographie que nous allons faire dans cette vidéo. Pas du tout. Mais c'est de partager avec vous l'incroyable leçon de vie qui se cache derrière, afin que toi aussi, tu ne puisses pas te retrouver dans cette situation. Comme on dit le plus souvent, si on n'arrive pas à apprendre des erreurs des autres, c'est qu'on s'est égaré. Si on n'arrive pas à se servir des erreurs des autres et en tirer une leçon de vie, c'est que nous sommes en train de perdre le chemin. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Daniel Alves, ancien star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, a été condamné jeudi 22 février à une peine de 4 ans et demi de prison pour le viol d'une femme dans une discothèque de Barcelone en 2022. La victime n'était pas consentante et il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé, a précisé le tribunal de Barcelone dans un communiqué. Le Brésilien a été reconnu coupable de viol pour les faits qui remontent à la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans une discothèque de Barcelone. Après la plainte déposée le 2 janvier 2023, l'ancien latéral droit avait été placé en détention provisoire le 20 janvier 2023 jusqu'à l'ouverture de son procès le 5 février dernier. D'après le parquet, l'ancien joueur du FC Barcelone avait eu une attitude violente envers la jeune femme, lui imposant une fellation et une pénétration sans contraception après l'avoir giflé. Le parquet espagnol avait requis 9 ans de prison contre l'ex-footballeur. La défense plaidait la relaxation et avait axé sa stratégie sur la forte alcoolémie d'Alves. Cet élément, considéré comme une circonstance aggravante en France, constitue dans le code pénal espagnol une circonstance atténuante. L'avocat de la plaignante demandait à son côté 12 ans de prison. Daniel Alves aujourd'hui condamné à 4 ans et demi de prison. Et puis à sa sortie, 5 ans sous surveillance. Vous venez de suivre les faits qui lui sont reprochés. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Alves, comme je vous ai dit, le but n'est pas de refaire sa biographie. Daniel Alves ici, c'est un ex-international brésilien qui a surtout joué plus de 400 matchs sur les couleurs des Blaugrana du FC Barcelone. À l'époque de la génération dorée, Samuel Eto'o, Ronaldinho, Lionel Messi ou encore Yaya Touré. Il est passé par le club de la capitale parisienne, le PSG et la Juventus de Turin, jusqu'à ce que le ciel lui tombe dessus dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, où il est accusé de viol. Placé en détention, vous avez écouté son jugement jeudi dernier, 4 ans et demi de prison. Vous savez, dans la vie, quand vous avez atteint déjà un certain niveau de popularité, de notoriété, peu importe le domaine, le sport, la musique, les affaires, même dans la politique, vous devenez une personne vulnérable. À partir du moment où vous avez déjà atteint un certain niveau de célébrité, de popularité, de notoriété, même de richesse, peu importe le domaine, je me répète, que ce soit dans la musique, dans le sport, dans les affaires et même dans la politique, vous devenez quelqu'un de vulnérable. Mais l'erreur que font la plupart, c'est de croire qu'à ce niveau-là, on est au-dessus de tout le monde. On est invincible. On peut faire tout ce qu'on veut, au mépris de tout le monde, au mépris même des lois, sans toutefois mesurer peut-être l'impact que nos actions peuvent causer chez certaines personnes, chez certaines victimes. Comme on dit souvent, le bourreau, il oublie facilement, mais la victime n'oublie jamais. Et c'est d'où beaucoup finissent par commettre l'irréparable et se retrouver dans cette situation. Parce qu'on se dit avec sa richesse, son niveau de popularité, sa célébrité, on est permis de tout faire. Erreur fatale. Et surtout, quand on n'est pas entouré des bonnes personnes. À un certain niveau, on doit faire le tri, un nettoyage complet autour de nous, afin de savoir qui sont les personnes qui nous entourent. Parce que cela aussi joue un rôle très important. Nombreux sont ceux autour de nous que nous appelons amis. Quand vous avez atteint une certaine autorité, une certaine réussite, une certaine richesse, nous sommes généralement entourés de beaucoup de personnes qu'on appelle des amis. Mais très peu sont réellement des amis. Nombreux sont là, mais qui sont tout simplement des envieux et qui attendent la petite opportunité, la petite faille de votre part pour vous jeter les pots de banane. Et ils seront heureux de vous voir glisser, afin de justifier leur échec. Je me suis dit, je ne suis pas le seul qui a raté ma vie. Je ne suis pas le seul qui a fait la prison. De toutes les façons, je ne suis pas le seul
qui a échoué. Ils prennent du plaisir à voir les autres souffrir comme eux. Je ne suis pas le seul pauvre. D'où il est très important de faire le tri autour de nous. Nombreux sont ceux qui se sont battus pour arriver à un certain niveau de la société, mais tout simplement parce qu'elles étaient mal accompagnées, mal entourées. Elles ont commis l'erreur fatale qui a entraîné leur chute. Certains amis vous diront « Oh non, vas-y, c'est toi la star. Oh, c'est toi l'homme riche, tu as l'argent. On ne peut pas te repousser. On ne peut pas te repousser. Oh non, vas-y, c'est toi la star. » On vous incite. Et si vous êtes sur l'emprise, je ne sais pas, de l'alcool et tout, dans l'ambiance, et voilà, vous vous laissez emporter. Et une fois vous commettez l'irréparable, personne n'est là. Tous ceux qui vous encourageaient, tous ont disparu. Vous êtes le seul à porter votre fardeau. Vous êtes le seul à subir tout seul. On a des exemples autour de nous. Des personnes qui étaient vraiment au sommet, mais par inattention, elles ont commis la petite erreur qui a entraîné leur chute. On se rappelle le tout-puissant patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui était le futur président de la France. La petite erreur au Sophie Hotel a entraîné sa chute. Avec MHD, le king de l'afro-trap, parti de livreur de pizza, à se hisser très haut avec la musique, a fait des tournées mondiales, a gagné des récompenses internationales. La petite erreur l'a entraîné où nous connaissons. Les exemples sont légion autour de nous. D'où à un certain niveau de célébrité, de notoriété, même de richesse, peu importe le domaine, il faut se mettre à l'esprit que nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables et que notre vie ne tient que sur une file. La petite faille, la petite erreur va tout simplement entraîner notre chute. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Ceci n'est pas seulement pour des personnes célèbres, même pour des citoyens lambda. Fais le tri autour de toi. Un nettoyage complet. Qui sont tes amis? Quels sont les milieux que vous fréquentez? Ça aussi, c'est un point très important. À un certain niveau de la vie, il faudrait être sélectif sur les milieux qu'on fréquente. Et surtout, être bien entouré. Parce que sans le savoir, il y a aussi des personnes mal intentionnées qui peuvent tout simplement vous piéger dans l'optique de voir votre chute. Ceci peut arriver à n'importe qui. À toi, à moi, et même aux personnes qui nous entourent. D'où il est très important de faire un nettoyage complet autour de nous. Sélectionner ses amis, les milieux que nous fréquentons, mais surtout être beaucoup vigilant. C'est la petite leçon de vie que moi je voulais partager avec vous. Si on ne peut pas apprendre des erreurs des autres, c'est qu'on s'est égaré. Si on ne peut pas se servir des erreurs des autres, en tirer une leçon de vie, c'est que nous sommes en train de perdre le chemin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!